Pour moi, le monde d'après, c'est un monde qui n'est pas hypocrite. C'est un monde qui regarde les réalités en face. C'est un monde dans lequel tous les citoyens ont accès à l'information. Pour moi, le monde de demain, il est circulaire, zéro déchet, sans gaspillage non plus. Et pour moi aussi, les entreprises ont un rôle à jouer, un rôle pionnier, un rôle de leader, et elles doivent avoir un impact positif. Ce serait plus de transparence auprès des citoyens, plus d'éducation, c'est plus d'information. Pour moi, le monde d'après, c'est surtout un monde féminin, inclusif, jeune, et où notre parole est entendue, et non seulement entendue, mais notre rôle est garanti. Historique. Donc les 3-4 prochains mois seront critiques, clairement, et vont engager peut-être les décennies à venir pour le pays. Surprise. Et j'espère que ce sera des surprises positives. L'impact. Optimisme, on n'a pas le choix. La rentrée 2020, pour moi, c'est le challenge. Le challenge des jeunes de devoir faire face à un nouveau monde, à une nouvelle réalité, à s'adapter, à faire des cours en ligne, mais aussi à trouver un emploi alors qu'une crise va nous frapper. Donc ce sera un vrai challenge pour nous tous. Son rôle aujourd'hui, comme étant le ministre de l'économie et des finances, c'est de faire que l'économie et les finances aient un rôle moins structurant et qu'on remette de la place à la biodiversité, à la société, au climat et surtout aux citoyens et à leur bien-être. On souhaite que la relance soit la plus verte et inclusive possible. Penser aux conséquences de la relance, pas simplement à court terme, mais à long terme. Penser à l'impact social, à l'impact environnemental. La relance économique ne se fera pas si on exclut les minorités, les personnes issues des quartiers populaires et les personnes issues des milieux défavorisés. Relancer les esprits, qu'on ne considère pas juste comme des consommateurs, mais aussi surtout comme des êtres qui pensent. Le dialogue social aujourd'hui en France est en danger, c'est-à-dire qu'il est en déclin. Mon espoir et ce à quoi on travaille, c'est à la relance du dialogue social. Le dialogue social, c'est ce qui réunit les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés, les représentants des employeurs et le pouvoir public. Aujourd'hui, dans mon propre pays, l'Italie, je vois la résurgence de l'extrême droite, je vois la résurgence du fascisme. Et donc pour moi, aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est les mêmes valeurs que nos pères fondateurs de l'Union européenne ont promu, c'est-à-dire la solidarité, la liberté et la paix. Je mettrai en couverture Angela Davis, qui est mon modèle de vie, mais aussi d'autres féministes européennes et internationales. Moi j'aimerais bien voir quelqu'un comme Manon Aubry ou François Ruffin ou un politique. Pourquoi? Non pas parce que je pense que la politique soit le levier le plus efficace d'action, mais parce qu'aujourd'hui la politique est structurante et si elle n'évolue pas, tout le good qu'on espère ne verra jamais le jour. Une association qui est méconnue, qui s'appelle France Nature Environnement, qui compte 900 000 membres. Ils ont obtenu la création du ministère de l'Environnement, ils ont obtenu la création des premiers parcs naturels et en France, très peu de gens connaissent France Nature Environnement. Je pense à un méga mode d'emploi pour gouvernement, entreprises et citoyens. De quoi faire en fait maintenant qu'on est dans le monde d'après. La consommation responsable et montrer en quoi les consommateurs, les individus peuvent prendre la main et reprendre le pouvoir sur les marques, renverser le rapport de force. Les gens prennent conscience qu'avec leur carte bleue, c'est une sorte de bulletin de vote qui peuvent décider le monde de demain par la consommation.